Monsieur le Président, chers collègues, concernant ce pacte régional de relance, il est inscrit, à un moment en page 10, travailleurs détachés, conscients des risques liés à une multiplication des intervenants sur chantier, notamment relatifs à la sécurité et au travail détaché, l'acheteur, c'est-à-dire le conseil régional, s'engage à inciter les titulaires des marchés à ne pas recourir à des sous-traitants au-delà du rang N+2. Vous conviendrez que pour parler du travail détaché, c'est un peu court. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de remplacer ces 3 lignes par cette partie qui reprend d'ailleurs les objectifs du pacte régional. Conscient que le recours aux travailleurs détachés n'est pas une marque de la responsabilité sociétale des entreprises, n'est pas de nature à instaurer la confiance indispensable à la relance, ne participe pas à la préservation de l'emploi local, l'acheteur, c'est-à-dire le conseil régional, s'engage à privilégier les entreprises ayant une pratique volontaire de l'apprentissage et du non-recours au travail détaché. Par dérogation, en cas de compétences non disponibles sur le territoire national, le recours aux travailleurs détachés sera permis sous condition de la mise en place d'un apprentissage et d'une transmission du savoir par le travailleur détaché au profit de travailleurs français dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce dernier alinéa, Monsieur le Président, il faut que vous sachiez, c'est que nous avions eu un échange avec Monsieur Gobert de la Socarénam, puisque nous nous étions élevés contre l'emploi massif de travailleurs détachés sur les chantiers de construction navale, et nous avions dit que, effectivement, quand il n'y a pas de compétences disponibles, cela peut justifier, pour autant que des contrats d'apprentissage soient mis en place. Eh bien, c'est ce que, à en croire la presse, c'est ce qui a été fait, puisque dernièrement, je crois, 40 contrats d'apprentissage ont donné lieu à des embauches fermes. Voilà les demandes qui vous sont faites par cet amendement. Je vous remercie.